à tous les passionnés, à tous les amoureux et à tous les néophytes de la boxe thaïlandaise. J'espère que vous avez passé une superbe semaine. Je voulais faire une petite parenthèse en ce qui concerne les abonnés. Nous avons dépassé les 3000 abonnés et ce, grâce à vous. Donc, Mamad et moi, on vous remercie du fond du cœur. Voilà, parenthèse fermée. Aujourd'hui, on va voir les défauts les plus courants à corriger. On va voir ça tout de suite. Les défauts les plus courants. Croiser les jambes pour suivre son partenaire. Au lieu de... Là, Rodolphe se déplace et moi, je vais venir marcher. Et là, je suis comme ça ici. Voilà. Hein, mes jambes se croisent tout le temps, tout le temps. On marche dans la rue, on ne marche pas sur un ring. Rodolphe se déplace. Et là, je vais venir le cadrer. Voilà, toujours avec ma jambe avant ici. Et là, je le cadre. Voilà la faute à ne pas commettre. Hein. Très souvent sur le ring, on voit des boxeurs qui suivent inlassablement leur adversaire en croisant les jambes. Le fait de croiser les jambes, vous perdez en rapidité, vous perdez en appui. Et vous ne pouvez pas enchaîner. Vous ne pouvez pas attaquer ou défendre. Lorsque je croise la jambe, je ne peux pas bloquer. Je perds. Ça, c'est une faute à ne pas commettre. Deuxième faute, se jeter. Rodolphe, on regarde ici. J'ai beaucoup d'adrénaline. J'ai une envie très forte de mettre de la force. Donc je me jette. Rodolphe esquive. Et je me retrouve comme ceci. J'ai mis tellement de force que... Bon, hein, je me suis empalé sur mon adversaire. Je mets tellement de force que je me jette sur l'adversaire. Se jeter, c'est un moment propice pour se faire contrer terriblement. Donc, ne pas se jeter. Hein. Construire avant de détruire. Hein. Juger. D'accord. Donc, se jeter inlassablement comme ça. Voilà. Je me retrouve là, je perds mes appuis, je ne sais plus où j'en suis. Et là, c'est très très dangereux pour moi. Troisième chose. Sur les blocages, il met un low kick, Rodolphe me met un low kick. Je vais venir bloquer de cette manière. Il y en a qui bloquent de cette manière. Tac. C'est pas un blocage, ok? Le blocage, c'est on bloque, on est là, je bloque. Là, je bloque pas. Tu vas un peu plus fort, Rodolphe, là, et là, je vais tomber. Ça, c'est des fautes assez récurrentes qu'on voit très souvent sur le ring. Quatrième chose, avec la fatigue aidante sur le ring, au bout de plusieurs rounds, on a tendance à baisser les bras. C'est une faute terrible à ne jamais commettre. Une faute qu'on voit régulièrement sur le ring. On voit tout le temps. À partir de la première reprise, les boxeurs sont là. Et à partir de la fin de la deuxième, surtout lorsqu'un des deux a été touché ou lorsque son adversaire lui impose un rythme terrible, il se retrouve ici à baisser les bras avec la fatigue, ok? Ne pas baisser la garde, même lorsqu'on est fatigué. Justement parce qu'on est fatigué, il faut rester le plus compact possible pour ne pas se faire attaquer ou se faire contrer. Encore une faute qu'on voit assez régulièrement sur le ring entre deux boxeurs. Certains boxeurs ont tendance à s'oublier, donc ils ne respirent pas. Ils vont travailler entre guillemets en apnée. Là, ils soufflent ensuite ou avant, pas pendant. Ils n'accompagnent pas le mouvement avec la respiration. Donc, on est en apnée. Après, on peut faire, lorsqu'on travaille en apnée, on se fatigue terriblement. C'est très mauvais, on peut faire de l'hyperventilation ensuite. Donc, ça veut dire qu'on se fatigue encore plus. Lorsque l'on met un coup, on accompagne le mouvement avec la respiration à chaque fois. Ne jamais oublier ça, ok? Encore un exemple qu'il ne faut pas faire, mais que l'on voit assez souvent, parce qu'il y a beaucoup de boxeurs, hein. Boxeur qui démarre très dur, hein, qui démarre très dur tout le temps. C'est-à-dire qu'il frappe, il est dur, il bloque, il est dur. Même lorsqu'il fait rien, il est dur, il est tendu, il est de cette manière. Hein. Il va se tétaniser au fur et à mesure de la durée du combat. Être dur tout le temps, c'est pas possible. Il faut être fluide. Il faut être en complète liberté. Il faut laisser parler son corps. Hein. Il y en a qui sont dur comme ça. Non, fluide. Pas les blocages. Tout en fluidité. Et placer des coups avec force et intelligence au moment opportun. Pas être dur comme ça parce que vous gaspillez énormément d'énergie. Ça, c'est une faute à ne pas commettre. Encore une faute terrible à ne plus commettre. Gardez-la en mémoire, celle-ci, c'est une des pires. J'ai même envie de dire une des plus pires. Je sais que cette phrase n'existe pas, mais elle vous donne le tempo. Fermez les yeux. Quand je frappe, tout va bien. Lorsque mon adversaire frappe, j'ai tendance à faire l'autruche. Donc je ferme les yeux pour ne pas voir ce qui arrive. Si je ne vois pas ce qui arrive, je prends un KO terrible. Parce que mon cerveau n'a pas enregistré le coup. Là, je frappe. Bam, Rodolphe va frapper. Et là, je ferme les yeux. Je fais l'autruche. Et là, je me fais contrer. Et là, je vais au tapis. C'est sûr, c'est sûr. Et en plus, ça fait excessivement mal. Donc, toujours garder les yeux grands ouverts. Essayer d'avoir un champ de vision assez large. J'ouvre les yeux.
Moins je suis tendu, plus mon champ de vision il va être large, ok? Voilà, je vois tout ce qui arrive de face ou de côté. Merci Rodolphe. Merci André. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce travail technique vous plaît tous les dimanches. C'est toujours un plaisir pour moi de le faire. Je le fais de manière naturelle et passionnée. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et encore merci pour les 3000 abonnés. Voilà. Motaillement vôtre.